Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet fondamental pour tout van lifer. Quels sont les objets indispensables ou très utiles pour aborder votre vie en van? Attention, on est d'accord que notre liste n'est pas la liste absolue, c'est simplement un complément aux autres listes que vous pourriez trouver ailleurs. Dans tous les cas, vos premiers mois de vie en van vont tout de suite vous permettre de voir ce dont vous avez besoin au quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on aimerait vous proposer un petit jeu. Wait for it. Donc soyez attentifs. Et on commence tout de suite avec le premier objet. C'est un petit boîtier d'une capacité de 12 000 mAh qui correspond environ à 3 charges du camion. Alors pour la petite anecdote, au début de notre aventure au mois d'octobre, on a un petit boîtier qui s'appelle l'Orion qui nous permet de recharger les batteries de notre installation électrique avec l'alternateur du véhicule au moment où on roule. Le problème c'est que au moment de notre départ, on l'avait branché, je sais pas pourquoi on l'avait branché 2 heures avant. Oh man! Et avec le véhicule qui roule pas et qui est pas allumé non plus, il nous a vidé la batterie du véhicule. Donc au moment de partir, il n'y avait plus rien. Le coup de la panne, tout le monde connaît. Jamais je te ferai ce coup-là. C'est pas que t'en vaut pas la peine, attention. Donc on a mis ça, on l'a juste branché et au bout de 5 secondes, ça avait démarré. Et franchement, c'est trop bien. Moi, je vous le conseille. Deuxième objet, un niveau qu'on met sur le plan de travail. Pour ma part, quand le fourgon n'est pas tout à fait droit, ça m'empêche pas de vivre dedans ou de dormir. En revanche, Tom, si le fourgon est penché ne serait-ce que 0,01 degré, ça devient tout de suite ça. Et en troisième objet, forcément si vous avez un niveau, vous avez aussi des cales. Bon, les cales qui se mettent devant ou derrière les roues, selon la pente. Et franchement, si vous vivez dans le véhicule, c'est quand même bien mieux comme ça. En quatrième objet, nous avons des plaques de désenlisement. Qui sont très propres, comme vous pouvez le voir. En fait, on les a achetées tout récemment parce que la semaine dernière, il nous est arrivé une petite mésaventure. En fait, on est arrivé très tard sur un spot, on voyait très mal l'état du terrain et on s'est enlisé. Là où d'autres s'étaient enlisés avant nous, on a pu le voir que le lendemain matin, mais voilà, on n'était pas les seuls. Et je peux vous garantir que si on avait eu ça dès le départ, on aurait beaucoup moins galéré, croyez-moi. Cinquième objet, nous avons les raccords d'eau. Alors nous, personnellement, on en a 3 types selon les robinets qu'on trouve sur la route ou sur les aires de camping-car, bref, les lieux où on va se ravitailler en eau. Donc le premier, c'est un raccord d'eau classique pour les robinets qu'on trouve en général avec bouton de pression. Vous mettez l'embout et vous serrez avec le collet Serflex. Celui-ci qui est fait pour les raccords avec des pas de vis, une taille plus petite aussi, comme ceci, et puis encore plus petit, comme ceci. Et on finit avec le dernier embout qu'on a et qu'on a utilisé hier pour la première fois, un embout mal-mal. Non. Quoique, non. Les sangles, on va plutôt les utiliser pour la sécurité en van. D'ailleurs, on est en train de préparer une petite vidéo à ce sujet. Donc on les entoure à la porte et on vient les attacher au siège, voilà, pour bien fermer les portes quand on dort la nuit. Ou alors, il y a une autre utilité vraiment très intéressante, c'est de les tendre dans la nature pour faire un étendage naturel. Le 7e objet, c'est la lampe. Alors oui, je vous vois venir avec vos... On a déjà la lampe de nos téléphones portables, ça suffit. Mais non, ça c'est bien plus pratique, ça éclaire bien mieux. Et franchement, si vous le faites tomber, c'est pas très grave. Et puis nous, on s'en sert aussi pour ça. Et voilà, on en a terminé avec les objets qu'on trouve indispensables. Et maintenant, on passe aux 3 objets qu'on considère vraiment utiles et pratiques. Et on commence par ce volet isolant extérieur dont on vous a déjà parlé dans le van tour. C'est un genre de couette, une couverture qu'on met sur le nez de Joy la nuit et surtout en hiver. Donc ça nous permet d'éviter que la condensation se forme sur le pare-brise et les fenêtres côté passager et conducteur. Alors notre deuxième objet, c'est ce Karcher qu'on va utiliser les fois où on ne met pas le volet isolant extérieur. Tout simplement parce que si on est sur un spot où il y a vraiment une vue magnifique, des falaises, des trucs comme ça, on a juste envie le soir de se coucher, juste fermer les rideaux pour notre intimité et le matin les rouvrir et avoir la vue.
sauf que bah il y a de la condensation parce que forcément la température extérieure est plus basse. Et donc bah, c'est là où on sort ça, qui fonctionne d'ailleurs sur batterie avec une petite réserve pour récupérer l'eau. On le passe sur le pare-brise et franchement ça aspire vraiment très bien. Le seul inconvénient, c'est que bah, mine de rien, il est un peu gros. On dirait pas comme ça, mais il est un peu gros. Et on peut pas passer tout en bas du tableau de bord et du pare-brise. Et c'est le seul inconvénient. Sinon, il prend tout. Il prend vraiment tout. S'il y a une petite surface comme ça qu'on peut pas aspirer, ben voilà, on met un coup d'éponge, on n'en parle plus. Sinon, il aspire vraiment très bien, c'est super cool. Moi, je le recommande. Et le dernier objet, et non pas des moindres, c'est un balai. C'est un Nimbus 2000, Harry. Ouais. Dans le fourgon, il faut savoir qu'avec les va-et-vient qu'on fait, sans parler du chat, hein, on en parlera tout à l'heure, eh bien il y a quand même des feuilles, du sable, des choses comme ça. Donc dans tous les cas, on passe le balai tous les jours. Alors balai ou balayette, mais c'est juste que balai c'est mieux parce que moi j'ai pas envie de me retrouver à quatre pattes tous les jours, 2 fois par jour à devoir nettoyer tout le véhicule, même si c'est pas hyper grand. Mais on a les deux, cela dit, mais balai c'est mieux. Voilà, et surtout avec un animal de compagnie, hein, vous imaginez bien qu'avec les graines de lait litière, il y en a partout, tous les jours, donc c'est minimum 1 fois par jour qu'on passe le balai dans le véhicule. Voilà pour la liste des objets dont on se sert au quotidien. On serait quand même curieux de savoir avec Tom si ce qui est indispensable pour nous l'est aussi pour vous. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu et c'est maintenant l'heure du petit jeu. En lisant vos commentaires, on a remarqué que notre communauté était très enthousiaste, en tout cas joueuse, blagueuse. Et comme on est très joueur aussi avec Tom, on vous propose d'écrire à la fin de votre commentaire un mot, un seul. Soyez inventif, hein. On laisse libre cours à votre imagination. Suite à ça, on en sélectionne quelques-uns, on vous les soumet par sondage et c'est le mot qui remportera le plus de votes qui sera intégré dans la prochaine vidéo, peu importe le mot. À vos claviers. Ah bah, c'est curieux Tom, la lampe n'a plus de batterie. Hein? Attends, bouge pas, j'ai mon portable.